Écoutez, en tous les cas, on est content, voilà, Loïc et moi, de vous accueillir cet après-midi. Un peu la mission de clôturer ces différentes sessions d'atelier, avec un sujet quand même chaud, dans tous les sens du terme, autour des conciergeries. Un nouveau métier qu'on a vu apparaître ces dernières années voilà, en France. On connaissait nos chambres d'hôtes, nos gîtes, un peu papy-mamie, moi comme je les appelais. Voilà, maintenant c'est clairement des nouveaux acteurs qui sont arrivés, pas toujours facile pour vous pour les déchiffrer. Pas toujours facile pour vous de les classer, pas toujours facile de savoir concrètement ce que vous faites ou pas avec ces personnes-là. On va voir que c'est important dans l'économie française touristique, hein, voilà, c'est un mouvement de fond qui parfois est indiscret, ou plutôt discret, ou plutôt invisible, mais qui pèse beaucoup, quoi. En nombre de meublés notamment, on va voir que voilà, c'est des chiffres qui sont vraiment importants. Et donc on va passer cette heure ensemble. Ça va être interactif, participatif, en tout cas c'est comme ça qu'on souhaite les choses, Loïc et moi. Je serai principalement l'animateur, du moins le parolier, l'intervenant, mais Loïc voilà, rebondira sur certains de mes propos, me coupera, j'ose dire, la parole poliment. Voilà, et j'accepte avec plaisir. Loïc, pour te présenter, tu es connu, reconnu, mais voilà. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Loïc, donc je travaille à la MONA, la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Et avant, j'ai eu le bonheur, le plaisir de travailler en OGD pendant une petite dizaine d'années, donc notamment sur ces sujets-là. Donc maintenant, c'est un vrai plaisir de pouvoir les traiter avec un petit peu de hauteur et puis voir comment ces sujets évoluent sur vos territoires. Donc très content de faire ça avec Jérôme aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'à la base, je devais être solo, mais Ludo m'a dit est-ce que tu veux qu'il y ait Loïc qui soit avec toi Parce que c'est toi, oui. Sinon, parfois, j'avoue, je préfère être tout seul que mal accompagné, hein, en toute honnêteté. Bref, me concernant rapidement, Gaia Stratégie, je reconnais certains visages familiers, donc ravi de vous revoir, certains virtuellement, d'autres physiquement. Bon, je fais pas ma presse historique, mais la boîte maintenant 13-14 ans, bientôt. Et historiquement, on accompagne nous les hébergeurs touristiques et beaucoup maintenant les territoires, avec Charlotte, ici présente, ma collaboratrice, qui vient du monde des offices de tourisme, qui n'est pas forcément le mien. Moi, j'ai un pur privé. À 23 ans, j'ai créé la boîte en SRL, donc voilà, je ne suis pas passé par la case office de tourisme. Et donc la problématique, c'est nous la professionnalisation des acteurs touristiques, essentiellement les petits, hein, indépendants, gîtes, chambres d'hôtes, hôtels, activités de loisirs aussi plus récemment. Et on travaille beaucoup avec vous justement pour essayer de vous donner des clés de lecture, de compréhension de ces acteurs-là. Comment les fédérer, comment les mettre en réseau, comment les promouvoir, voilà, comment les accompagner, les former, les structurer. Pas simple, encore plus avec cette nouvelle catégorie qu'on va arriver là et on ne sait pas trop quoi faire, comment les traiter. Et encore une fois, c'est le but de l'atelier. L'idée, c'est comme avec Loïc et moi, c'est très concret, quoi. Voilà, on va être quand même dans le pragmatisme avec vous, essayer de vous donner des tuyaux, des outils que vous puissiez après utiliser dans vos territoires pour, encore une fois, espérer essayer de travailler avec j'ose dire, cette cible-là. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Wes Anderson, sympathique, hein, Grand Hôtel Budapest, sorti en 2014, nommé aux Oscars, etc. Voilà, réalisateur assez connu, hein, récemment, il nous a fait un petit film aussi sympa, que vous avez peut-être vu pour certains d'entre vous. Bon, le concierge, c'est ça, historiquement, quoi. Voilà, moi, souvenir d'ado, gamin, concierge d'hôtel, c'était les clés d'or. Voilà, il allait trouver un hélicoptère pour un mec de Dubaï à Paris, trouver un restaurant 3 étoiles à Paris, dernière minute. Le gars la personne qui avait les contacts, quoi, et qui allait rapidement donner un service plus à certains types de voyageurs, certains types de clientèle. Bon, évidemment, tout ça, pas que ça appartient au passé, il y a toujours ces acteurs-là, heureusement, mais évidemment, c'est pas ça qu'on va traiter aujourd'hui. C'est pas non plus ça. First Conciergerie, qui je pense avec ce qu'on a vu pendant notre séminaire et pendant les ET sur l'IA, je pense que First Conciergerie, ça sera plutôt Last Conciergerie dans pas longtemps. Voilà, autant dire, je ne pas servir de chapeau dans les prochains mois, prochaines années. C'est l'assistance sur de la téléconsultation médicale, sur l'assistance à la personne, vous aide pour vos papiers administratifs, pour gérer vos factures, vos services juridiques. Si vous payez un abonnement mensuel pour un paquet de services dont, en gros, vous n'utilisez jamais. Voilà, pour faire très simple, c'est ça un peu l'idée. Donc c'est rentable, mais au bout de certains mois, on voit la réputation sur Internet. Bon, voilà, c'est pas terrible en termes de retour sur investissement pour les voyageurs et pour les propriétaires ou autres. Donc c'est pas ça non plus dont on va parler. Le thème de la journée, donc conciergerie locative évidemment, hein, ceux qui maintenant gèrent pour le compte de propriétaires fonciers essentiellement des meublés de tourisme. Bon, qu'on vulgarise aujourd'hui en appelant ça des Airbnb, hein, mais ça je vous apprends rien, hein, c'est le terme un petit peu que tout le monde maintenant utilise, voilà. Mauvaise ou pas manière d'expliquer les choses certainement, mais on va pas revenir là-dessus. Donc on va faire un petit quiz sympa en intro. Ensuite, chiffres et points clés.
Bon, je ne vais pas trop vous en donner, mais on s'en souvient, c'est enregistré, on pourra trouver ça sur YouTube, vous aurez aussi les diapos, donc voilà, il ne faut pas tout noter non plus, on n'apprendra pas tout par cœur, mais il y a certains volumes, certaines masses de tarifs, de commissions, voilà, de volumes de conciergerie qui sont des choses importantes à vous transmettre. Ensuite, alors là c'est le moment un peu clé, je pense, de l'atelier. On a interviewé à la fois une conciergerie. Bon, on le verra parce qu'on en a parlé avec Loïc, hein, c'est une conciergerie que vous aimeriez toutes avoir sur vos territoires. Bon élève, hein, voilà, qui vous apprécie, qui veut bosser avec vous. Donc malheureusement, disons que le spectre, le prisme est un peu biaisé, quoi, hein, soyons honnêtes. Voilà, donc il ne faudra pas non plus dire « Ah, c'est facile, elle est parfaite, cette conciergerie, c'est génial, ça se passera comme ça ». Bon, non, on va voir que là, c'est encore une fois une bonne élève. Et on lui a posé un certain nombre de questions qu'on va vous donner les réponses. Et en parallèle, évidemment, sans surprise, on a interviewé un office de tourisme, bon, évidemment là aussi qu'on connaît plutôt pas mal, avec lequel on bosse depuis quelques années, avec qui on travaille, que j'avais déjà eu en formation certains concierges depuis 2-3 ans, alors chose que j'avais jamais eu depuis 10 ans, pas former des conciergeries, c'est vrai qu'on n'avait jamais en formation avec des territoires, bah là si, maintenant ça arrive. Et donc je lui ai demandé comment elle bossait avec eux, pourquoi, quelle valeur ajoutée elle apportait, quelles étaient ses complications avec cette cible-là. Et donc là aussi pour vous donner un retour d'expérience très concret. Évidemment avec Loïc, rebondir sur les propos et vous faire réfléchir, voir ce que vous en pensez, ce que vous pouvez reprendre pour votre territoire, voilà, de manière assez co-créative. Bon, et ensuite on se posera évidemment des questions de perspective, quoi. Bon, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bon. Est-ce qu'on abandonne cette cible clairement tout de suite maintenant, parce que incompréhensible, parce que compliqué, parce que business, on va le voir. Ou au contraire, voilà, bah oui, c'est vrai que moi sur mon territoire, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, on verra, entre territoires urbains, très ruraux, littoraux, montagnes, bon, problématiques distinctes, hein, évidemment. Voilà, qu'est-ce que je fais là-dessus, quoi? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que eux commencent à me faire de la concurrence finalement sur mes anciens meublés tourisme? Ouais, là aussi évidemment on peut se poser pas mal de questions et c'est là où on va, j'ose dire, phosphorer tous ensemble cet après-midi. Ça vous va? Ouais. Alors, bon, moi je suis toujours en mode Julien Lepers. Samuel Etienne, je sais que ça fait des années qu'il intervient à Question pour un champion, mais c'est souvenir de ma grand-mère. Voilà, chacun a sa Madeleine Proust. Moi c'est mamie qui a regardé Julien pendant des années. Donc on va commencer par un petit quiz. Voilà. À l'époque, il y a Burger Quiz, on s'en souvient aussi aux ET. Moi je fais plus simple. Hein. Je fais pas non plus un caout qui peut être un peu compliqué parfois avec les téléphones. Donc on va simplement vous poser un certain nombre de questions. Évidemment là, pas forcément en levant la main, c'est beaucoup trop scolaire, mais en mode, voilà, participer. Ouais, Jérôme, c'est ça, en cacophonie totale, en chœur. Du tac au tac. Voilà, du tac au tac, tout de suite. Alors déjà, première question. Loïc. D'après vous, aujourd'hui, combien d'annonces actives sur Airbnb en France en août 2023? On n'a pas plus récent, mais c'est déjà pas mal. En août 2023. Ouais, août 2023. Combien d'annonces sur Airbnb? Bon, sachant qu'il y a certains propriétaires en résidence principale qui louent l'été, vous le savez. Bon. Donc août, c'est spécifique, c'est le pic. Est-ce que vous avez une idée? C'est quoi? Des ordres de grandeur à peu près? Allez, qui dit quoi? Milliers, centaines de milliers? Alors? Millions? Alors on est sur tout l'hexagone. Alors j'entends 300 000. En France. Alors qui dit mieux? 500 000? 500 000. 500 000. 600 000 à ma droite. 9... On se rapproche. 900 000? 1 million. Bon, bien joué. On est sur ces niveaux-là. Bon, on n'est pas chez l'opticien, ni l'ophtalmo, mais on est à 945 551 annonces. Bon, ce qui est intéressant de voir, sans surprise, c'est surtout par rapport aux années passées, quoi. Donc là, si vous regardez les courbes 2020, ici, 2020, c'est quand PriceLab, que vous connaissez peut-être, peut-être pas, on en reparlera, qui est un outil techno dédié aux conciergeries, aux agences locatives, dédié aux propriétaires fonciers qui gèrent plusieurs biens, qui est un outil, ce qu'on appelle de lead management prédictif, sans vous inonder de termes un petit peu, voilà, un peu spécifiques. Donc depuis qu'ils ont commencé leur stats, voilà, on était là 2020. Covid, 2021 Covid, 2022 et 2023, gros gap, quoi. Gros gap en termes d'annonces. Aujourd'hui, il y aurait à peu près 1 million d'annonces en gros. Et autant vous dire qu'avec les JO, je pense que le pic, voilà, la barrière du million va sans doute être franchie. Là, c'est juste pour vous donner encore une fois des ordres de grandeur. Ah ouais, ok, waouh. Certains sont voilà, sans doute partiellement hors la loi, hein, même si Airbnb demande aujourd'hui à causer une cage qui fait que j'ai bien déclaré mon meublé. Ouais, bon, bah voilà, on peut tout à fait créer son annonce sans non plus cocher la case et ne pas forcément être pris par la patrouille, hein, selon notre localité. Bon. Mais voilà, comprendre l'ordre de grandeur de phénomène, même si aujourd'hui il y a certaines lois, certaines régulations qui sont mises en place, bon, le phénomène est évidemment assez préoccupant et qui explique évidemment, parmi cette hausse, vous en doutez qu'un paquet
ne sont pas gérés par vous, par moi, par des propriétaires fonciers qui font l'accueil, qui font le check-in, le ménage, les clés, ou pas seulement la boîte à clés, quoi. Pour beaucoup, évidemment, il y a des concierges qui ont pris une grosse part de marché dans cette augmentation de volume. Deuxième question. Donc là, on va se rapprocher du cœur du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. C'est le nombre estimé de conciergeries locatives en France en 2023. Alors évidemment, il y a le terme estimé. Estimé. On va voir que statistiquement, il n'y a pas d'INSEE, il n'y a que On dalle. n'a pas le même outil qu'on a pu voir précédemment. Voilà. Est-ce que vous avez une idée? Nombre de conciergeries. Alors, 1000 1000 conciergeries, 1000. pareil. Qui dit mieux? 2000. 2000. Qui dit mieux? Évidemment, quand je continue comme ça, c'est qu'il y a un C'est peu qu'on n'y est plus. pas encore. On n'y est pas encore. 5000, bien joué. On est bien. Alors, encore une fois, c'est une estimation. Vous connaissez peut-être ce seul réseau qui n'est pas vraiment un syndicat. C'est un réseau d'ailleurs à mon échelle, moi, territoriale charentaise, qui a été créé par des conciergeries de l'île de Ré. Donc ils se sont fédérés. Derrière, ils ont créé un business model. Ils font des formations, bon, ils font différentes choses. Une centrale d'achat aussi pour aider les conciergeries. Bon, ils ont créé leur premier réseau qui s'appelle donc le réseau CLF, Conciergerie Locative de France. Vous pouvez aller voir sur Internet, c'est assez intéressant pour vous. Et donc ils estiment qu'il y a à peu près plus de 5000 aujourd'hui conciergeries à l'échelle de l'Hexagone. Bon, c'est beaucoup, pas beaucoup. Encore une fois, une question de volume, ça dépend. Est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre? Je parle de biens, pas de lits. Est-ce que vous avez une idée du nombre de lits, enfin, nombre de biens, pardon, moyens que va gérer une conciergerie en France? En moyenne. Bien joué. On est bien, on est bien. Ouais, bah là, vous êtes au taquet, ça fait plaisir. En effet, on est sur 50 en moyenne biens gérés par une conciergerie. Faites les mathématiques, mesdames, messieurs. 250 000, quoi. Ok. Donc là, on comprend bien le rapprochement, voilà, par rapport aussi à cette diapo précédente. On serait à peu près sur 250 000 logements. On a un gros quart. Annonce gérés par des conciergeries à l'échelle nationale. Peut-être plus, peut-être moins. On verra qu'il y a une problématique de code APE. Pas forcément de code APE. Il n'y a pas non plus de définition aujourd'hui. Qu'est-ce que la conciergerie locative par rapport à un code du commerce? Il n'existe pas. Donc c'est là où, encore une fois, il y a un peu la guéguerre que vous avez peut-être sur votre territoire par rapport à des agences immobilières qui ont la fameuse carte XYZ. Ce n'est pas le bon terme, hein, on va voir après, mais dans l'idée. Voilà, donc 5000, c'est costaud, quoi. C'est costaud. Donc là, dans vos cerveaux, l'idée, c'est de dire, OK, bah moi j'en ai identifié 5 sur le territoire, moi j'en ai 2, moi j'en ai 12, moi j'en ai 48. Voilà, selon votre territoire, forcément, il y a plus ou moins de volume de conciergerie, mais sachez qu'en moyenne, c'est 50 biens. Et si c'est moins, c'est pas rentable. On en reparlera aussi un peu financièrement. Bon, il faut qu'il y ait du volume. Sinon, ils ne vont pas faire beaucoup d'argent avec leur activité. Alors, justement, on est un peu dans le technique, là. Là, on rentre dans la finesse, ouais. Est-ce qu'il faut avoir la carte G pour ouvrir une conciergerie? Alors, vous exploitez aussi une conciergerie, tac au tac, pas forcément. On posera la question qui vous êtes après avec Loïc, pour savoir un petit peu l'échantillon que vous représentez. Alors, la carte G, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Je vous passe le micro. Donc, c'est la carte d'agent immobilier, c'est ça? Ouais. Voilà. En gros, je synthétise. Ouais, non, mais c'est bien. Disons que c'est depuis, si je dis pas de bêtises, les lois Auget de 71. Ouais, je crois que c'est UET, mais voilà, on va dire Auget. 71 qui régule tout ce qui est l'activité immobilière. Il a créé les fameuses cartes. Donc il y a la carte G pour les conciergeries locatives, potentiellement, c'est la carte de gestion. Il y a la carte S pour syndicat, ceux qui veulent gérer pour votre copro l'aspect syndical d'un immeuble, par exemple. Et ensuite, il y a la carte T, tous ensemble. Merci, transaction. Voilà. Donc il faut savoir qu'en effet, ça dépend. Ça dépend de quoi, d'après vous? Parce que, en gros, quand je dis que ça dépend, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir la carte G pour exploiter une conciergerie locative. Ça dépend d'un fait majeur. Et je fais parallèle avec Atout France, ceux qui vendent des séjours packagés. Je vous donne un indice. Ceux qui vendent des séjours packagés, il y a une notion peut-être financière d'argent, non? Et donc là, en gros, la carte G, si jamais l'agence locative a la carte G, la conciergerie, elle encaisse pour le compte du propriétaire. Et donc la plupart des conciergeries qui ne veulent pas s'astreindre à avoir la carte G, c'est pas compliqué, il faut un BTS immobilier, il faut un bac+5, voilà, prouver un peu d'expérience. On peut tous, pas tous forcément, selon l'expérience respective et nos diplômes, mais la plupart d'entre vous, d'entre nous, on pourra l'avoir. Mais il faut faire un dépôt, commerce, etc. C'est un peu fastidieux. Hein. Ça prend pas non plus 10 ans, mais on connaît un million de notre administration territoriale ou française. Bon, ça peut prendre un peu de temps. Donc la plupart, ils contournent ça en disant, écoutez, voilà, moi... Vous créez vos annonces sur Airbnb en tant que propriétaire, vous encaissez pour Airbnb, moi je vous envoie une facture et je vous fais un prélèvement automatique du montant que je vous demande tous les mois. Mais par contre, l'argent des encaissements des voyageurs ne transite pas par mois, quoi. Voilà.
Donc à partir du moment où tu comprends ça et tu fais ça, bon bah t'es tranquille. Tout le monde peut ouvrir sa conciergerie locative, quoi. Ce qui fait évidemment enrager les agences IMO, quoi. Alors, moi je fais parfois le parallèle entre les hôteliers à l'époque versus les chambres d'hôtes, vous vous en souvenez? Ceux parmi vous, comme moi, il y a 15 ans, 20 ans, ah, chambre d'hôtes, concurrence déloyale, bon. Après, il y a eu les hôteliers contre Airbnb, ah, concurrence déloyale, maintenant c'est parfois les meubles et tourisme contre les agences conciergerie, parfois c'est les gens IMO contre... bon, Il faut choisir ses combats au bout d'un moment. c'est ça. Alors, On rentre plus un petit peu dans du quali. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on a en fait un tel boom de l'activité voilà, on a listé 6 sur le réponses. sujet? Ouais, c'est ça. Après, on pourrait aller plus loin, mais d'après vous, D'après vous, spontanément, qu'est-ce qui pourquoi peut il y a expliquer le que boom ça de la explose? conciergerie, ouais. Clé- Alors, en effet, on a le côté propriétaire où c'est facile, quoi. Bah, j'ai juste à être propriétaire, ce qui est en ce moment compliqué, hein. On se l'accorde aussi. Mais bon, t'es proprio, tu veux pas vendre ton bien, du moins pas tout de suite. Bon, bah, fais appel à une conciergerie, respecte la loi un petit peu quand même, fais gaffe. Et puis viens t'exploiter ton bien full, quoi. On va voir avec un paquet de services derrière, hein. Dégo, entretien, voilà, il peut tout gérer, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a un côté facilité. Quand on voit nos hébergeurs touristiques historiques sur vos territoires, bah, qui galèrent, quoi. Galèrent à gérer leur site. Ça fait des années qu'on les forme sur les réseaux sociaux, sur la e-réputation. Ouais, et des avis, mais de réponses, et des bons avis. Ouais, bah, ça fait 10, 15 ans, 20 ans, même plus qu'on leur dit ça. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Pas pour tous, hein, évidemment. Mais pour certains, parfois une minorité, parfois une majorité, bon, il se passe que dalle. Donc c'est clair que là, avoir une conciergerie qui peut être téléportée sur toutes les plateformes, gérer toutes leurs résas, leurs emmerdes clients, leurs emmerdes voyageurs, etc., bon, ça peut être en effet du pain béni, quoi. Donc c'est en effet une explication principale qui est listée parmi celles qu'on va vous présenter. Quoi d'autre? Il y a quand même pas mal d'autres raisons, là. On peut en trouver d'autres. Ouais. Bah, je pense qu'on peut... Alors, je ne l'ai pas forcément listé, mais c'est pas que c'est une mauvaise réponse. En effet, le côté ne pas avoir forcément trop d'interlocuteurs. Quitte à ce que le concierge devienne l'office de tourisme, si on rentre un peu dans le dur, qu'on verra en fin d'atelier. Ok, je prends, ouais. Service un peu tout inclus, un interlocuteur, tranquille. Ouais. Dans quel sens la demande? Ok. Ça répond à un besoin. Ok. Ok. On prend aussi. Si on se met dans la peau là de la porteuse de projet, porteur de projet. Imaginons, demain tu veux toi créer une conciergerie. Est-ce que c'est compliqué ou... Bien joué. On est... Là, je commence à être un petit peu. Décale-toi là. On n'a pas Ouais, fait le ouais. profilage des participants, mais on est bien là. Mais c'est clair. Ouais. Aujourd'hui, c'est ultra simple. On a commencé un peu à le dire, hein, avec le vice entre guillemets de la carte G, quoi. Ouais, tu peux facilement créer une conciergerie. Est-ce que l'apport est important au démarrage? Bah que dalle, quoi. Bah non, mais que dalle. Honnêtement, c'est du temps. Oui, t'as un ordi perso, tu utilises vite fait pour ton business et bah, t'as quasiment aucun investissement. Donc la barrière à l'entrée, pour utiliser des termes que j'ai appris à l'époque en école de commerce, elle est limitée, voire inexistante, quoi. D'après vous, le profil des conciergeries, c'est plus 40, plus 50 ans, c'est ouais, plutôt jeune, ouais. Une catégorie de population qui peut-être a une tendance à, par rapport à un profil professionnel, qu'est-ce qu'ils cherchent finalement? On va pas catégoriser non plus, évidemment, tout le monde. Mais il y a peut-être un côté, bon, bah, indépendance, donner un sens. Voilà. Bon. Donc, bon, je vous ai mis un certain nombre de réponses. On vient de le dire, en effet, fait capital nécessaire à l'entrée, c'est clair. Je sais pas, tu as 2000 euros, c'est parti, quoi. Tu déposes tes statuts, et encore, on verra, bon, parfois tu déposes que dalle, hein, et tu y vas, quoi. Voilà, tu vas séduire des propriétaires, tu prends la liste de l'office de tourisme, et tu passes des coups de fil, tu vas les rencontrer, et tu leur proposes tes services. Bon, ok. On l'a dit, hein, il y a un flou total sur la profession. Voilà, il n'y a pas de code APE, pas l'obligation d'avoir la carte G. Voilà, donc c'est plutôt tranquille, en tout cas aujourd'hui, hein, ça va se resserrer sans doute dans les prochains mois, et heureusement peut-être. Un métier pour une génération en quête d'indépendance. Aujourd'hui, l'âge moyen, je crois qu'on est dans les 30 et quelques années, quoi, sur des conciergeries. Donc là, pas sur des salariats de conciergerie, mais sur de l'entrepreneuriat, quoi, de la création d'entreprise.
Malheureusement, vous le savez aussi, hein, la crise du logement, il y a plein de raisons, hein. On est parfois fautif, hein. On se fait taper dessus assez régulièrement en termes de tourisme, en termes d'hébergement, mais bon, quoi qu'on en dise, ouais, il y a quand même un manque d'attractivité totale du marché locatif traditionnel, quoi. Voilà, avec des baux, avec des différentes choses qui font que, en termes de rentabilité pure, c'est leur argument, hein, pour séduire des propriétaires, hein. Vous avez gagné 2 fois, 3 fois plus, et les emmerdes, vous n'en aurez pas parce que c'est moi qui vais les gérer pour vous. Dans un contexte climatique de crise et économique d'inflation, forcément c'est séduisant, quoi. Forcément c'est séduisant. Voilà, on aurait pu en lister d'autres, et je crois que j'ai mis la dernière, vous connaissez par cœur. C'est l'appétence de la jeune génération avec la techno, quoi. Et le fait qu'aujourd'hui, eux maîtrisent les réseaux sociaux, maîtrisent les OTA, et nos propriétaires fonciers, sans catégoriser encore tout le monde dans le même sac, on le sait, hein, ils sont un peu à la ramasse, quoi. Voilà. Donc voilà, bon là, t'as le package, t'as full, tranquille. C'est facile. C'est plutôt facile, ouais. Dernière question qu'on vous pose. Là, on rentre vraiment dans l'ultra détail, mais est-ce que vous avez des marques de conciergerie en connaissance? Voilà, est-ce que vous avez quelques sociétés de conciergerie que vous connaissez sur les territoires? J'ai vu des oui, j'ai vu des hochements de Allez, tête. on balance des noms là. Balance ta conciergerie. Ouais. Ça va peut-être venir à la mode dans les prochains mois d'ailleurs. UNB conciergerie, ok. T'es passé par eux? Bah oui. Guestatome. Adom. Guestadome. Ah, Ok. Sans doute. Ah. Bon, je les ai pas tous listés évidemment, mais Ça va être la foire au jeu de mots, ouais. c'était pour savoir voilà, si vous connaissez ou pas finalement déjà aujourd'hui certaines conciergeries du territoire, ce qui est déjà la base, quoi. Bon. Après les noms, on les a là, ils sortent pas tout de suite. Bon, pour moi, il y a 2 catégories. Il y a celle-ci, type Welkies ou Cocooner. On est quasiment sur de la franchise hôtelière. Ok. Donc là, on n'est pas sur une desti, pas dans la Vienne à Poitiers par exemple, on n'est pas Gironde Bordeaux, Charente-Maritime La Rochelle pour prendre un peu la côte ouest. Mais on est sur une trentaine d'agences, X collaborateurs. On est là sur de mémoire 2700 et quelques biens à l'échelle nationale, 65 salariés, multi-agences, etc. Donc, comparativement parlant, agent IMO, quoi, voilà, Century 21, en petite dimension, mais limite ça. Ou comparativement parlant, logis, accord hôtel, Ibis, quoi. Ouais, si on se projette en capacité, en nombre de couchages, parfois en qualité, etc., etc. Donc il y a cette catégorie-là, groupement, grosse structure, à l'échelle nationale sur beaucoup de destinations. Et ensuite, majoritairement parlant, on a les indés. Donc là, à l'OA, j'ai pris quelque chose local pour moi, La Rochelle. On a conciergerie, oui, conciergerie, là on est dans le Gard. Là on est Finistère, plutôt Brest. Et conciergerie de Laura, on en parlera après, Angoulême, c'est celle que j'ai interviewée. Un Cognac, Angoulême, bon, plutôt Charente. Voilà, on a vraiment donc ces 2 paysages-là. Un peu comme l'hôtellerie de chaîne versus l'hôtellerie indépendante, où là on a peu d'acteurs mais très concentrés. Et là on a pullule d'acteurs, mais atomisés. D'accord? Donc là du très petit mais très nombreux. Et là du gros mais moins nombreux, en entité, quoi. Ok? Normalement vous êtes en effet plutôt là-dessus. Eux se concentrent sur des agglos, quoi. Je parlais de Poitiers, de Bordeaux, pas par hasard non plus. En ruralité, on n'aura pas ça. En termes de business model, pour eux qui veulent faire un peu de pognon, bon, c'est pas... avec le prix du gazole ou de l'électricité, c'est difficile, hein. On sera plutôt sur ce genre de petite activité. Est-ce que ça va? Voilà, déjà, on se lance dans le sujet. Maintenant, les chiffres et points clés. Alors déjà, voilà, il faut bien comprendre, changez votre dictionnaire. Là, si je peux me libérer les mains, je ferai comme ça, quoi. On est dans le biz, on est dans le cash, on est clairement dans l'argent. Alors le monde parfois des proprios que vous avez connus, des gîtes chambres d'eau tradis, voilà, ils gagnent, ils perdent de l'argent, ils savent même pas d'ailleurs parfois. Ils sont pleins, ils s'en vident, ils s'en foutent de temps en temps. Bon, ils gueulent régulièrement, mais pour x, y raison, parce qu'ils n'ont pas eu leur encart dans tel site ou dans telle revue. Bref, là on est clairement dans le monde du business. J'étais l'été dernier, à Paris pour le premier rendez-vous de la location saisonnière. Je crois que j'avais envoyé un mailing à certains d'entre vous, peut-être pour que vous puissiez monter à Paris pour l'occasion. Bon, location saisonnière, clairement, c'était pas le propriétaire foncier qu'on connaît, quoi. C'était pas le petit exploitant pur, c'était clairement la conciergerie. Osons le terme, l'investisseur locatif. Clairement de la poudre aux yeux, un mode YouTuber voilà, qui te raconte que tu as gagné 50 000 €, tu quittes ton poste et tu achètes 3 apparts en LMNP x12 avec un emprunt de X%, etc.
On est clairement dans le monde du business, quoi. Donc là, c'est l'humain, on le met un peu pas de côté, ce qui est compliqué en termes de valeur, mais là aussi, on en débattra en fin d'atelier. Et tu dans des termes comme ça, quoi. Alors, la rentabilité, en tant que gérant d'entreprise, je dis pas que c'est mal, attention, mais on est quand même sur un monologue, là, sur un truc très précis, de la renta, de l'investissement rentable, de la marge. Tout ça, c'est des mots-clés que j'ai pris sur le site internet de conciergerie. Hein. C'est pas moi qui les ai inventés. J'aurais pu demander à ChatGPT ou Bard, sans doute, ils m'auraient trouvé les meilleurs résultats. J'aurais pu aller dans Google Trends, j'aurais aussi peut-être vu la tendance forte de ces mots-là. Mais j'ai trouvé ça sur leur site. Le patrimoine, potentiel, ROI, forcément. Ouais. À Paris, celui-là, le ROI, ouais, vous ferez 3 fois ROI, ROI fois 45, 150%. Bon, il y a des moments où on ne comprenait rien, mais bon, c'était assez affiché qu'en gros, il y aura une croissance, un retour monétaire important, tu allais gagner plein de thunes sans foutre grand-chose. C'était vraiment le discours. Revenu, évidemment, et le Graal. Alors ça, je kiffe. Qu'est-ce que c'est le Graal? C'était une chanson de Kyo, je crois. J'étais obligé de la faire. Dans le cadre des conciergeries. Pardon, ouais, non. Désolé, Mélanie. Ouais, ouais, je sais. Donc, Graal, l'acronyme, est-ce que vous avez une idée? On est sérieux, attention, c'est très très sérieux. Alors, en anglais, ça aurait pu être growth, mais pas en français. Voilà. C'est français. Ouais. Ouais. C'est barbare. Le premier mot, je vous le donne parce qu'il est compliqué, c'est générateur. Mais qu'est-ce qu'on va générer avec une conciergerie? Merci. À la Bien légère, joué. ouais. Vous êtes dans le marketing, vous. Alors, c'est revenu annuel locatif. Donc ça, c'est une conciergerie assez costaud, je crois, H2O-MY, où il y a carrément leur copyright. Hein, on voit Oumi, là. Voilà, Oumi, H2O-MY, c'est leur terme, quoi. Graal. Vous, ça sera le Graal. Promesse client, quoi. Voilà, alors on est à fond dans le storytelling, promesse client, on est dedans, quoi. Et encore une fois, on a un côté, Loïc et moi, peut-être encore plus moi, un peu, voilà, un peu théâtral, entre guillemets, lors de mes interventions. Je reste très sérieux, hein, je vous rassure. Hein. Tout ça est vrai et sensé, et on est vraiment dans ce monde-là. Preuve en est, petite capture d'écran de Host Your Helper. Bon, j'allais critiquer les noms, mais moi, Guest Strategy, c'est un nom lacon anglais, tandis que c'est une boîte purement française depuis toujours. Mais c'est vrai qu'ils sont tous un peu comme moi à l'époque, quoi. Bon, chose que j'aurais pas faite aujourd'hui sans doute. Mais voilà, ils sont tous dans ces termes-là. Et plus sérieusement, voilà, on va estimer mes revenus. Toute une brique là, qui n'est pas automatique, j'ai testé. J'ai testé, bon après c'est un questionnaire, ils vont me répondre par mail pour récupérer la base de données. Je pensais que c'était un truc automatique qui allait automatiquement générer une data. Bon, non. Mais en tout cas, voilà, votre adresse, votre ville, combien vous le louez, en tout cas, sur quelle durée est disponible votre propriété, est-ce que c'est un studio, une maison, etc., la surface. Et puis il y a déjà des annonces ou pas sur les différentes plateformes. Et puis après, par contre, ce qui est énorme, c'est ça. Voilà. Nos clients gagnent en moyenne de 32 600 € par an. La guiche, quoi. Voilà, on a la guiche totale. Là, on est dans le... C'est pour ça que je vous dis, l'humain, voilà, on met un pas de côté. C'est peut-être un enjeu pour vous, hein, mais pour l'instant, on n'est pas forcément dedans. Et Loïc, les 32 600, c'est brut, c'est net, c'est... On ne sait pas, et on se posait la question, mais clairement, à notre sens, si c'est de la marge nette, waouh, Ça vaut le coup. waouh, là j'y vais, là j'y vais, là j'y vais. Et puis c'est sûr que si tu as une villa à l'île de Ré à 8 000 € la semaine, bon... Non, voilà, mais c'est vrai que c'est très aguicheur. Est-ce qu'on a enlevé les coms par rapport aux OTA? Enfin voilà, c'est vraiment aguicheur au possible. Et tu vois qu'il n'y a même pas d'astérix. Ils en prennent pas la peine. Non, ils en prennent Non, pas la peine. même pas. C'est direct le truc. Limite, tu vas faire un procès si tu n'as pas gagné ça. Tu vois. Ouais, ils auraient pu mettre photo non Bah, contractuelle, enfin quelque chose comme ça. Non, voilà. Il n'y a pas tout le jour tous les codes. Voilà. Là, Je veux pour dire, eux, en termes de déontologie, l'objectif là-dessus pour eux, c'est de faire rentrer du volume en fait. C'est de référencer du bien et d'être dans la moyenne haute. Quand on parlait des 50 hébergements en moyenne par conciergerie, la taille critique. voilà, là on va chercher du volume, quoi. Bon, ensuite, la palette de services. Bon, on va voir qu'elle est très 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 large. Et là, posez-vous les bonnes questions. Parce que bon, Charlotte qui connaît par cœur les guides des prestataires, hein, on a épluché des dizaines pour pas dire plus. Il y a un paquet de services sans doute que vous proposez, quoi. Ouais. On va voir qu'en effet, photo. Bon t'embête pas, tes photos moches, je fais appel à un photographe pro qui va venir dans ta demeure, dans ton appartement, dans ta résidence, dans ton manoir. Bon, ok, les photos ils peuvent faire, pas de souci. Ils peuvent créer des annonces.
Bah oui, bah voilà, nos SIT, nos annonces. Bon bah ok. Ah bah je te fais du yield, je te fais de la tarification dynamique. Ils sont très forts là-dessus. Enfin, ça fait des années qu'on fait des formations pour certains territoires sur la tarification dynamique. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Même avec des hôteliers, les campings, ils sont très outillés, il n'y a pas de souci pour eux, mais la cible de chambre d'hôte, c'est compliqué. Tandis qu'eux, on va voir qu'ils utilisent de la donnée, des outils, et il y a une grosse plus-value avec ça, quitte à partir dans des excès, évidemment, voilà, avec des x4, x5 sur certaines périodes, sur certains tarifs, quoi, ce qui est un peu déconnant. Mais en tout cas, ils peuvent gérer tout ça pour le propriétaire. Évidemment, la synchronisation, ICAL, XML, voilà, pour nous, Eloa, pour nous, Alliance Réseau, voilà, différents acteurs, bah, eux, ils synchronisent tout avec leur plateforme, hein, qu'ils n'ont pas créée, hein, mais ils utilisent leur propre solution en sous-traitance. Évidemment, ils peuvent enfin répondre aux avis. Notre cheval de bataille, on l'a dit tout à l'heure, hein, voilà. Répondre aux avis, bah eux, ils le font. Pas toujours bien, honnêtement, parfois des fautes, mais ils répondent aux avis généralement. Évidemment, le check-in, check-out, logique. Sans surprise, l'entretien complet, linge, ménage. Voilà, nettoyage professionnel à chaque location, service de maintenance. Donc si le propriétaire, je sais pas, il y a une de ses lampes qui est cassée, son aspirateur ne fonctionne plus, le conciergerie peut aller jusqu'à aller à Leroy Merlin, acheter un nouvel aspirateur, refacturer à la fin du mois le proprio, et le proprio ne va pas aller, surtout s'il habite, je sais pas, il habite à Étretat, son appartement est à Strasbourg, bah, il ne va pas faire l'aller-retour pour acheter un aspirateur, quoi. Donc il y a tout ce côté-là en termes de service qui est fou, quoi, et qui est fou et énorme, et va encore une fois aller dans le côté tranquillité du propriétaire, qui récupère l'oseille et il ne fait pas grand-chose d'autre, quoi. Il y a d'autres problématiques évidemment qu'on verra derrière, mais un exemple, suivi des notes des voyageurs. Voilà, on nous avait prévenu, le moment est arrivé. Le petit twist. Voilà, le moment des claquettes. Non, pas du tout. Bon, tout à l'heure, on a testé avec la lui. chansonnette. On a déjà eu le blackout de l'écran B qui était. On n'espérait pas l'avoir, mais voilà, il est arrivé. Donc là, concrètement, en plus, c'est la slide après qui est la plus compliquée. Ouais, ça tombe très mal. Donc là, on a vu la palette de services. Il y en a 12 que j'avais plus ou moins listés. Photographie, créer les annonces, répondre aux avis, diffuser sur les plateformes, gérer le ménage, gérer l'entretien, gérer le linge, gérer évidemment l'accueil, gérer la tarification. Derrière, il y a d'autres services que je n'avais pas mis dans la diapo, liés à la fiscalité. Donc là aussi, si vous faites intervenir KPMG, Accure Magazine, si certains connaissent, Charles Lecointe ou d'autres, voilà, aujourd'hui, ils ont leur propre service, quoi. Voilà. L'égalité en termes de loi, pardon, là, c'est un peu borderline. Là, il vaut mieux qu'ils aient la carte IMO pour commencer à faire du service de la fiscalité, parce que si demain, ils se font avoir sur un mauvais conseil qui est le propriétaire par rapport à ses taxes, par rapport à ses impôts, etc., bah, se retourne contre la conciergerie. Bon, là, ça risque d'être cher. Mais ils peuvent aller jusque-là, ils peuvent aller jusqu'à carrément rénover l'appart ou la maison. Ils vont évidemment aller jusqu'à la décoration. Si vous faites des formations homestaging, je ne dis pas que c'est naze, hein, mais voilà, il y a maintenant tout ça qui peut être intégré dans les conciergeries. Et clairement, on va le voir, il y a deux modèles. De toute façon, il y a les conciergeries où c'est du full, et tu n'as pas le choix, tu prends tout, et sinon tu prends rien, tu vas trouver une autre conciergerie. Ou, et ça je viens de le dire, ou tu as, après je reviendrai sur la slide précédente, voilà, tu as l'offre complète, full package, qui est la majorité aujourd'hui. Okay, les conciergeries, vous l'avez compris, sont aujourd'hui en situation de force, donc imposent leurs conditions aux propriétaires. D'accord ? Et généralement, ils vont imposer le full package. Imaginez que cette fois, tu es de côté de la conciergerie, tu dis attends, voilà, pour 25 de mes propriétaires, c'est du full package. Pour lui, c'est juste le ménage. Pour lui, c'est check-in, check-out, ménage. Pour lui, c'est gérer ses annonces, plus ses avis, plus le ménage. Enfin, voilà, on se met aussi dans la peau de la conciergerie, il faut rationaliser. Quand tu es sur une situation de force sur le marché, tu rationalises. Et aujourd'hui, sans avoir aucune statistique, par rapport à mes connaissances et nos connaissances du secteur, en ayant d'ailleurs accompagné certaines conciergeries, on travaille avec des OT sur des conciergeries. Ici, on est allé à 80% quoi, sur des offres complètes. Et très peu sur la carte. À la carte, c'était le modèle d'avant, quoi. Où tu as été voilà, aide ménage, aide accueil 2 mois de l'année. Non, aujourd'hui, c'est vraiment du full service. On l'a dit, entre 20 et 70 biens. On l'a dit aussi, le côté légal. Pas de métier conciergerie privé. Et le code APE. Retenez-le ou pas. Vous aurez encore une fois les diapos, hein, si on pose la question. Demain, quelqu'un qui veut créer une conciergerie chez vous, bah, code APE, bon, c'est ces deux codes APE-là. Je le dis, c'est pas si évident que ça. C'est tellement un monde de business dans ce monde des conciergeries, c'est qu'il y a des gars qui vous vendent des PDF 50 € juste pour savoir quel est le code APE, quoi. Voilà, tu as des pseudo-avocats que j'ai vus à Paris, enfin des trucs.
Moi, j'ai vraiment halluciné à Paris, j'ai pris une grosse claque, quoi. Je me suis dit que c'était intéressant que je vous donne un peu le retour du terrain de ce monde-là qui est vraiment un monde parallèle, quoi. Ce que vous pourrez retenir, pour le coup, c'est ça, c'est 20%. Bon, qui est, en gros, le coût moyen de la conciergerie. Pour ces X services-là, parfois il y a des petits fees, parfois il y a des petits frais à l'entrée. Il te demande peut-être 300 balles pour faire tes photos, plus mettre tes annonces. Et ensuite, c'est du 20% à peu près. Parfois, certains sont à 25. Mais le marché à un moment est à 25, maintenant on est plutôt sur 20, parce qu'il y a quand même de la concurrence. On est plutôt sur du 20%. Auxquels vont s'ajouter les frais de ménage, mais qui sont portés par le voyageur. Il va refacturer le ménage au voyageur, qui sera bien facturé in fine au propriétaire. Mais le propriétaire, c'est entre guillemets une opération blanche, quoi. Il ne se garde pas l'argent du ménage non plus, il le redonne derrière. Évidemment, il y a une partie importante qui est oubliée ici, hein, c'est laquelle? Il y a une autre commission, tag de séjour, bon. On n'est pas encore sur des taux... C'est pas forcément ça, mais oui, il ne faut pas oublier selon les communes qu'il faut évidemment la régler. Plutôt sur le avant. Au moment de la résa, là, il se passe quoi? Est-ce que vous pensez que... Merci. En effet, et ça c'est un point majeur, et je pense qu'un enjeu sans court-circuiter la fin de l'Inter et de l'atelier. Mais aujourd'hui, il faut bien que vous ayez conscience que les conciergeries sont douées pour recruter du portefeuille propriétaire. Par contre, pour recruter du client, qui est notre enjeu, cheval de bataille pour beaucoup d'entre vous et nous depuis des années en direct, mais elle ne veut pas se faire chier avec le direct. Tout sur Airbnb, tout sur Booking.sheet, tout sur Expedia, sur les plateformes. Je ne dis pas que c'est mal, etc. Bon, pour moi, en termes de déontologie, ça me pose vraiment un souci profond depuis toujours. Mais en tous les cas, voilà, tout est commissionné. Okay, la plupart des résas commissionnés, très peu sont capables de fidéliser les entreprises locales, très peu sont capables d'avoir des clients fidèles, à entretenir un fichier, faire de la GRC, etc. Ils sont full Airbnb, super host, évidemment, full booking. Et donc généralement, le propriétaire, il se tape en effet les 17, 20% lesquels dans la gueule en plus les 20%, plus le ménage, et à un moment, ça fait un petit peu d'argent, quoi. Mais rien à gérer. Absolument rien à gérer entre la commercialisation, l'accueil et les services. Il a complètement sa tranquillité, quoi. Mais qui a un prix, quoi. Et qui serait beaucoup plus intéressante si jamais il louait moins par les plateformes. La tranquillité, c'est 50% de mon prix de vente. C'est ça. Donc sur des biens qui sont peu élevés en tarif, ouais, ça va être compliqué. Leur discours étant toujours, vous avez gagné 32 000 et quelques balles, bon, ton T1 studio, tu en feras 1800 € par mois. Mais ils affichent du brut, quoi. Donc au final, tu n'as pas du tout ce montant-là. Et ce qui est sûr, vous le savez, je vous le dis vite fait, c'est la dégradation du bien. Donc, potentiellement, la dégradation du bien avec des flux de touristes plus importants. Après, vous me direz, Jérôme, attends, tu as les locataires qui vont te défoncer ton appart, qui vont te défoncer ta baraque, et là, t'es emmerdé parce que tu ne peux pas les foutre dehors. Ce qui est un vrai argument, évidemment, en faveur de la conciergerie. Mais c'est sûr que par rapport à un bien immobilier, par rapport à normalement une dégradation, entre un locataire qu'on espère respectueux, fixe, et des voyageurs qui ne sont pas gérés non plus en termes d'accueil. Clairement pas, c'est quasi full boîte à clé, full digicode, on va en reparler un peu ensemble. Donc clairement, le gars, c'est le wide. Les voyageurs, ils sont en mode open bar de la connerie. Donc ils vont en effet régulièrement te défoncer un truc, te voler quelque chose. Après, tu retrouves ton compte Airbnb, évidemment, mais tu n'auras que dalle, parce que l'Airbnb, de plus en plus, il est pro-voyageur et pas du tout pro-propriétaire. Donc voilà, tu as quand même des vrais enjeux, des vraies problématiques derrière. C'est pas tout rose, quoi. C'est pas l'idéal, l'oasis, fantastique, on va gagner plein de vie, plein de thunes et on est content, quoi. Non, derrière, il y a un amortissement de ton immobilier qui va se dégrader beaucoup plus vite. Évidemment que si tu étais sur une bonne relation avec un agent immo local qui gérait ton locataire fixe de manière annuelle, quoi. Alors, un secteur de plus en plus structuré, là je vous donne quelques noms, et puis après on va rentrer dans le témoignage de notre office de tourisme et notre concierge. Alors, qui connaît certaines de ces marques, et si oui, quelles parmi ces noms? Alors j'entends Sweekly, en un mot, Sweekly, c'est quoi? Merde, bien joué. Bien joué. L'anti-sèche était au tableau. En effet, voilà, c'est un outil de gestion de caution. Bon, donc oui, c'est un outil qui est... c'est une boîte qui a quand même quelques années, qui est française. Bon, j'aime bien, ça a un goût, évidemment, mais sur des biens que vous avez en propriétaires de gîtes qui ont des prix moyens, des tarifs moyens assez élevés, ça peut leur éviter de gérer leur caution et d'avoir derrière de la détérioration, pas récupérer l'argent, etc., etc. Donc Sweekly, oui, les autres. Avancio? Ok. Agence raccourcie.
Des bons pros, ok. Avancio, c'est quoi? Alors, disons que c'est plus ce qu'on pourrait appeler un moteur de réservation, un channel manager, un booking engine, mais spécialisé pour les agences locatives, conciergerie et pour les agences immobilières, quoi. Typiquement, je suis allé les voir parce qu'il y avait le salon, le deuxième salon organisé par le concierge locatif de France qui avait lieu à La Rochelle l'année dernière. Ils exposaient, évidemment j'ai fait mon curieux, quoi, mon ingénu, je connaissais pas grand chose. Alors vous faites quoi les gars? Est-ce que pour mes chambres d'hôtes, nos gîtes, qui ont 4-5 gîtes, c'est intéressant? Pas du tout. Ouais. Eux c'est sur du gros parc. 50, 100, 200, 300 annonces, quoi. C'est du costaud. Mais c'est full. Voilà, t'as tout, t'as du yield management, t'as de la facturation, de la data, de l'IA, de je sais pas quoi. Mais ça coûte un bras. Mais quand tu gères 50 biens et tu fais peut-être X milliers d'euros par mois sur chaque bien, ou proportionnellement voilà, à ta masse, voilà, c'est un outil qui est espagnol et qui peut potentiellement être intéressant pour ces cibles-là, quoi. Donc là, c'est pour vous dire, ok, bon, il y a plein de noms que vous connaissez pas forcément, et c'est pas, j'ai pas tout mis. Il y a Igloo Home. Igloo Home, c'est du check-in digital. Voilà, c'est pas la boîte à clés qu'on voit qui pullule avec la petite molette là, un peu historique, hein, c'est le truc QR code, flash, bim bim, où le code a changé par personne tous les jours pour que, voilà, que tu évites d'avoir potentiellement du vol ou un intrus ou autre chose. Minutes, ça c'est intéressant. RGPD, bon, ils m'ont garanti que c'était légal, mais ça me paraît quand même assez dingue. Donc là, c'est déjà pour savoir le nombre de personnes connectées à ta Wi-Fi. Et elle dit, ok, qu'est-ce qu'il me raconte, Jérôme? Ah oui, c'est du vécu, non? Après certains de vos exploitants. Ah, un appel, madame, office de tourisme, help, help. Oh là là, j'ai vu une résa, 4 personnes, ils sont venus à 12. Et quand ton concierge gère 50 biens, tu te doutes qu'il habite pas forcément dans la commune, il va pas forcément aller voir tout de suite ce qui se passe chez toi, quoi. C'est le revers de la médaille. Ce qui était pareil si tu es à 800 km, hein, évidemment. Mais si tu étais juste à côté, bon là, tu aurais peut-être un peu plus réactif. Donc là, ça permet de contrôler par rapport à un nombre de personnes réellement sur ta résa et non physique que tu as chez toi. Parce qu'il y a tout, hein, des intrusions, des fêtes, d'autres choses plus ou moins légales hein, qui peuvent arriver dans un meublé tourisme. Donc clairement, Minute capte ça, et en plus va être des capteurs sonores. Ouais, c'est assez dingue. Ils captent le son, donc ils vont dire, toi tu as ton téléphone, t'es concierge, tu gères 150 biens par exemple. Tu gères Île de Ré, plus un peu de La Rochelle, puis, voilà, tu gères ça. Après, il faut être complètement psycho de la technologie et complètement surconnecté à ton téléphone, ce qui est accessoirement potentiellement insupportable. Mais tu vas dire, ok, pour ce logement, à partir de 82 décibels, une alerte. Toi, t'es concierge, bim, t'as une alerte. Ouh là, il se passe peut-être un truc. T'as encore une alerte, 88 décibels, 20 minutes après. 95 décibels, rêve parti est en marche. Et là, bim, bah là, soit tu envoies un WhatsApp au gars, soit tu débarques carrément avec la police locale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est légal, mais c'est borderline, quoi. C'est légal purement RGPD, c'est des anglo-saxons qui ont créé ça, ils ont mis plein d'avocats derrière, même pour la France. Et aujourd'hui, clairement, voilà, avoir le boîtier Minute qui va être positionné dans ton meublé de tourisme, voilà, ça peut être intéressant, même pour un particulier, encore une fois. Ce que je vous dis là aussi, ce qui est intéressant pour vous, hein, chacun, c'est ok. À la base, c'est des trucs très conciergerie, mais potentiellement, Locklinge notamment, Sweekly évidemment, PriceLab, on en discutera aussi, Minute, c'est des solutions qui peuvent être adaptées pour des propriétaires, hein, pour des meublés touristes, voire dans certaines extensions, même pour certaines chambres d'hôtes. Ok? C'est pas en train de dire que c'est naze, hein, potentiellement, ça peut être aussi pertinent pour des propriétaires que vous avez, disons, plus historiquement dans votre portefeuille, quoi. Rapido. Niveau timing, on est comment là? Parce que je suis toujours en oiseau libre, moi. Petit quart d'heure encore. Ok. On va passer vite sur Ouais, on va passer vite. après. On va passer vite là-dessus. Les 7 clés du succès. Là, je vais vous les lire. À la fois sélectionner les biens de qualité, c'est logique. Il faut avoir des biens plutôt rénovés, plutôt bien positionnés géographiquement, plutôt avec un peu de déco. Le copier-coller Airbnb, déco Maison du Monde. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, l'humanité, la chaleur humaine, la déco historique, quali, plus ou moins, bon, on l'a pas trop. Hein. Voilà, constituer une équipe fiable, bon, ça c'est la problématique RH, connue par les hôtels que vous avez, par vos restaurateurs, très connue aussi pour ce monde-là. Hein. Des payes des salaires de misère à des personnes voilà, qui galèrent dans leur vie, pour être clair, et qui vont faire des petits ménages, sous-payés, donc forcément, tu n'arrives pas à les fidéliser. Donc, arrive à capter une équipe fidèle et fiable, c'est très important, même si c'est très compliqué.
avoir des procédures, c'est toute une question de procédure, d'automatisation. Tout est automatisé, email automatique, avant, après, paiement digitalisé, automatisé, arrivée digitalisé, automatisé, bon, c'est process, quoi. Encore une fois, l'humain, on met clairement de côté. Donc techno, je viens d'en parler, soigner la relation client, générer des ventes directes, ce qui est très compliqué, on en a parlé, et garder bonne relation avec son territoire. Je l'ai rajouté pour vous, et ses acteurs locaux. Parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas conscience, quoi. Faut être honnête, voilà. Je généralise, c'est vrai, mais c'est ce que je constate, encore une fois, sur le terrain, sur le territoire. Cet aspect-là, c'est ce qu'il faut bosser, mais on n'en est pas vraiment, quoi. Ok? Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau, là? Notre conciergerie de Laura et l'Anjou bleu. Voilà, je vous présente Laura. On lui a posé quelques questions. Donc déjà sur sa société, là, c'est un cas d'école. Donc elle s'est lancée en auto-entreprise. Laura, c'est la bonne élève par contre. On Ouais. préfère le dire dès le départ. Ouais, Pour vous, sur vos territoires, vous avez une Laura, c'est cool. C'est du pain béni. Voilà. Ouais. Parce que j'ai questionné Laura sur la relation qu'elle a avec vous. Est-ce qu'elle en a ou pas? T'en as 10, toi? Ouais. On aimerait tous être comme toi. T'as 10 Laura? 10 Laura, disons quoi. Wow. Bravo. Donc Laura, voilà, elle monte sa boîte petit à petit, elle avance, auto-entreprise. Après, elle crée vraiment une société en termes de statut. Elle embauche, pas mal, pro. Derrière ses motivations, c'était intéressant de savoir pourquoi elle s'est lancée dans ce business, parce que c'est pas évident. J'ai mis folle aventure. Parce qu'elle voulait valoriser ses compétences, lancer ses idées. Et puis comment c'est arrivé? L'idée d'une conciergerie m'est venue grâce à un voisin qui avait besoin de moi pour gérer sa résidence secondaire pendant son absence. Assez classique. Voilà. Assez classique, je bosse, mais je ne m'épanouis pas forcément. J'ai une opportunité à l'échelle de mon voisinage, familial, local. Bon, bah allez, ça a fonctionné un été, bon, bah pourquoi pas, je continue derrière. Maintenant, les principales erreurs qu'ils nous donnent à ne pas commettre quand on se lance dans l'activité. Bon, alors elle, et c'est vrai que c'est un point important, c'est ceux qui n'ont pas du tout d'expérience dans l'hôtellerie. En mode, je suis full opportuniste, quoi. J'ai eu une annonce sur Facebook par un YouTuber du salon du rendez-vous national de location saisonnière à Paris. Je débarque et là, je vois de la poudre aux yeux, fantastique, je me lance quand même. Par contre, l'hôtellerie, le tourisme, l'accueil, je ne sais pas du tout mon monde. Ce qu'elle dit, et j'avoue, je la rejoins, compliqué. Voilà, compliqué. Être plutôt dans le service, dans la transparence, être généreux, s'intéresser à ce qui nous entoure, notre terroir, notre patrimoine. C'est là où c'est une bonne élève. Et trop font l'erreur de zapper la partie communication avec le voyageur en amont. Bon, c'est son constat, qu'on peut plus ou moins en phase avec ça, mais c'est sûr qu'on est, encore une fois, sur le côté un peu intelligence artificielle, côté chatbot, robotisé, des messages qui n'ont aucune saveur, quoi. Il n'y a pas du tout de... C'est que du copier-coller, de la donnée qui est intégrée dans l'outil, qui va après être projetée sur Airbnb, sur Booking c'est pareil, et c'est stéréotypé, quoi. Voilà, tu as une photo d'un humain, mais limite c'était un robot, c'était pareil, quoi. Donc elle, évidemment, elle décrit ça, elle n'est pas du tout dans cet axe-là. Alors on lui a posé la question, est-ce qu'elle bosse avec ses offices de tourisme? Très très bonne élève. Oui, clairement oui. Elle est basée à la fois à Angoulême et à la fois à Cognac, et puis elle bosse avec les deux offices de tourisme. Et pourquoi? Parce qu'elle veut promouvoir le territoire et proposer à ses voyageurs des activités, des visites de nos producteurs, des achats chez nos artisans. L'adhésion à l'OT permet aussi de développer notre réseau local, et c'est pour moi très important, plus qu'un réseau sur Airbnb. Je suis très attaché aux réservations directes avec l'hôte. Tu as dit Laura, on en aimerait en avoir 10, 20, 30, on aimerait y avoir que des Laura. Malheureusement, on est dans le mythe, quoi. Voilà. On est clairement dans quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de la réalité pure sur tous nos territoires, quoi. Mais c'est pas anodin, parce qu'on le verra, et ce sera peut-être ça qui sera intéressant de discuter après, c'est que quand vous êtes en situation d'identifier les acteurs autour de vous, forcément vous aurez les Laura et puis les Jean-Michel qui sont plutôt à Paris pour essayer de faire du ROI. Et dans ces cas-là, c'est surtout de vous poser la question de qu'est-ce que je fais avec Laura, parce que peut-être qu'elle marche un peu sur mes plates-bandes, parce que tous les mots-clés qu'on a là, c'est les vôtres, on l'a vu aussi sur les services tout à l'heure. Mais finalement, est-ce que je vais me mettre en opposition frontale avec Laura ou plutôt travailler avec elle en bonne intelligence et par contre avec Jean-Michel ne pas avoir de scrupules à se dire bah non, on n'a rien à faire ensemble. Et c'est vraiment hyper important parce que ce que ça engage pour vous, c'est la connaissance de ces acteurs-là. Au-delà du fait que la conciergerie elle a un nom et elle est implantée là, c'est il y a qui derrière et c'est quoi le projet en fait. Et ça va vous permettre de faire le tri, de dire où est-ce que vous mettez vos efforts. Et on ne parle pas de budget ou de gros projets, c'est juste qui rentre dans mon cercle d'interaction et qui n'y rentre pas, quoi. Ouais, on va prendre un petit peu de hauteur justement après les témoignages pour qu'on se pose ensemble les bonnes questions sur ces sujets. Mais j'appuie évidemment ce que tu dis, on est clairement dans cette position-là.
Est-ce qu'elle bosse avec son ADT, ADT, CDT, bon, là aussi, strat, je veux dire, supérieure à l'échelle d'un territoire. Bon, Charentourisme, qui est bien connu pour faire un certain nombre de classements, donc ils classent en meublé. Ils sont également, donc elle est adhérente à un club Ulysse, qui est un club qui fédère donc des meublés tourisme et des chambres d'eau à l'échelle des deux Charentes. Pourquoi je souhaiterais avoir encore plus de liens avec eux, approfondir nos expériences clients, collaborer ensemble sur l'accueil de nos voyageurs, pour qu'ils puissent communiquer sur les entreprises comme la mienne qui se veut indépendantes et locales. Waouh. Aussi, on a un pas peut-être dans le futur avec Laura, elle nous questionne aussi sur ce qu'on peut faire et les attentes, on espère, de ces personas-là quelque part. Alors quelles sont les attentes vis-à-vis des structures? Nous avons un réel enjeu à travailler ensemble, et nous sommes aussi qualifiés que les labels. Je crois qu'elle balance un petit pic sur les Gîtes de France, là, on va le voir. Ils préfèrent choisir des valeurs sûres, des labels qui existent depuis des années, ce qui est vrai, comme Gîtes de France par exemple. Mais pourquoi ne pas se rapprocher des nouvelles tendances, d'un nouveau marché comme les conciergeries? Et comme disait Loïc à l'instant, pas forcément toutes, évidemment, mais peut-être les sélectionner, les qualifier, pas un xème référentiel, mais bon, bref. Voilà, c'est votre job, pas le mien, plus celui de Loïc que le mien. Mais bon, intéressant, quoi. Okay. Intéressant qu'elle avance sur ces choses-là, et qu'elle se pose ces questions-là et qu'elle veuille aussi avoir un petit peu sa part et pour être valorisée au même titre quelque part qu'un label institutionnel, j'ose dire, national, historique, qui est Gîtes de France en l'occurrence. Alors pour conclure, je vais poser la question par rapport à sa peur éventuelle de la législation. C'est une question plutôt entrepreneur là. Est-ce que tu as peur par rapport à la législation? On sait ce qui est en train de se passer, au débat, l'abattement fiscal, qui pose des vraies problématiques par rapport à ceux qui peuvent faire des classements. On a un peu peur en ce moment par rapport à ces sujets. Ça va bouger. Voilà. Ça va de toute façon bouger, c'est clair. Ça va frotter. Ça va frotter, on espère pas trop piquer, on verra ça. Évidemment, tous les jours, nous voyons la concurrence qui grandit, mais notre force, c'est de proposer des véritables expériences. Et ce qu'elle nous met ici, je pense que l'avenir se fera main dans la main avec les acteurs locaux pour qu'un jour, nous passions des plateformes de réservation. Ouais. On est très bon. Là, on est en effet encore une fois loin. On est belle intention. Voilà, l'intention est louable, notable, noble, belle. Bon, sans doute compliqué, un petit peu, faut être sincère. Mais on sent vraiment son désir de proximité, le côté expérience, quoi, le côté humain. Tout ce qu'à Laura, les autres, principalement, n'ont pas, quoi. Le côté humain, encore une fois, et là, le côté réservation directe, qui est vraiment qu'elle travaille mieux que beaucoup d'autres agences de type locatif. Et ce qu'elle veut vraiment valoriser, c'est d'accentuer avec vous. Maintenant, on a le regard d'Alexandra Brisson. Si certains sont Pays de la Loire, vous connaissez peut-être Alexandra Brisson, qui est directrice donc, de l'OT de l'Anjou Bleu depuis de longues et belles années. Voilà, on l'apprécie, on bosse avec eux depuis quelques temps. Et donc, déjà, on pose la question à Alex sur sa structure. Loïc est plus familier que moi, et vous l'êtes 100 fois plus que moi. Moi, j'ai rien compris sur la SPA, pour moi, c'est des animaux. Voilà, c'est pas... Ce qui est intéressant de noter, c'est que même sur un SPA, qui n'est pas la structure la plus agile, on va dire en termes d'action et puis d'évolution de pratique, c'est que même à l'échelle d'un SPA, on peut envisager de faire des choses un peu différenciantes et de faire évoluer son offre de service ou les prestataires touristiques avec lesquels on travaille. Donc c'est juste ça qu'il faut retenir, c'est que, enfin pas que juste ça, mais que particulièrement vous pouvez vous saisir de ce sujet-là en tant qu'OGD en allant sur le sujet des conciergeries et pas vous dire que non c'est pas pour moi parce que je pourrais pas. C'est pas une question de statut ou autre. Voilà, c'était juste la petite aparté qu'on voulait faire là-dessus. Et pour rebondir sur ce que dit Luc, c'est pas une question non plus de dimension, quoi. Voilà, que vous ayez un ETP, 2, vous en ayez 15, 20, enfin, c'est pas le sujet, quoi. Un sujet, ça sera surtout comment on bosse avec eux, si on veut bosser avec eux, et c'est vraiment ça l'enjeu, quoi. Alors je lui ai demandé, voilà, il y a combien aujourd'hui tu estimes, sachant que le pays segréen, je ne fais pas une carte de la France, mais Choltez, tu pourrais nous confirmer que c'est quand même assez rural, disons-le. Angers est au sud, là on est sur le nord, donc département du Maine-et-Loire, c'est rural, il y a le Lyon d'Angers, il y a le Segré, voilà. Donc par rapport à une problématique de conciergerie, j'ai pas été surpris qu'elle ne m'a pas dit il y en a 32, quoi. Là j'aurais halluciné complet. Attends, il y a un gros problème aujourd'hui dans le marché de la conciergerie. Donc il y a 2 entreprises dédiées recensées à ce jour, et il y a 2 agences immobilières, donc qui aussi diversifient leurs services pour se rendre compte qu'il y a le marché et aller sans doute sur ce genre de prestations vis-à-vis de propriétaires fonciers. Alors, est-ce qu'elles sont adhérentes? Bon, ça, sa caractéristique qui est peut-être pas la vôtre, mais encore une fois, à vous de poser les bonnes questions. Vous mettez en relief par rapport à ce qu'on vous présente là avec Alexandra Brisson de l'OT de l'Anjou Bleu.
Ils sont bien sûr partenaires de l'OT, connus de notre équipe. Nous avons même accompagné ces deux entreprises lors de leur réflexion préalable quant à l'opportunité et la faisabilité de leur projet. Bon, Alex, depuis des années, a une politique réellement de relation avec ses prestataires. Voilà. Elle, dans ses 40 millions de missions en tant que directrice, voilà, vous savez ce que c'est pour certains d'entre vous. En même temps, elle accompagne certains projets. Elle, personnellement, elle a Claire qui est dans son équipe, voilà, qui est formée aussi sur ces problématiques-là. Donc elle a une notion aussi d'accompagnement en amont sur des porteurs de projets. Et finalement, elle en a eu deux, parmi les deux, ou parmi les quatre, quoi. Donc ils ne sont pas passés en dehors de ces mailles du filet, elle les connaît, elle les intègre aussi dans son offre de service. Voilà, c'est un gros pavé. Qu'est-ce qu'elle nous dit de beau? Nous avons par principe pour habitude de travailler d'abord avec les propriétaires en direct. Bon, donc là, c'est assumé, elle dit ok, nous on préfère historiquement, et même aujourd'hui, plutôt propriétaire en direct. Mais la conciergerie est un service complémentaire, qu'aujourd'hui, même en zone rurale, on ne peut pas complètement mettre de côté. Si le propriétaire nous indique la conciergerie comme son interlocuteur, nous le considérons comme donc le partenaire identifié en lieu et place du loueur. Nous pouvons aussi solliciter les conciergeries lors de recherches d'hébergement pour loger plusieurs groupes. Bah oui, pas forcément d'hôtels, ou si des hôtels sont très, j'ose dire, poussiéreux, classés, mais classés dans une autre époque, pas une totale fiabilité dans la qualité, tu peux en effet te retourner potentiellement vers des conciergeries, quoi, qui ont un parc sans doute peut-être quali et plutôt volumineux pour accueillir des groupes sur ton territoire. Ce qui est aussi une réflexion pour les services de commercialisation notamment qui peut être pertinente. Nous solliciter, après nous dit, elles peuvent nous aider à identifier très vite des solutions d'hébergement multiples et couplées. Les conciergeries peuvent aussi nous solliciter pour répondre à des demandes particulières émanant de la clientèle quant à des recherches d'activités ou prestations complémentaires. C'est ce que disait aussi Laura un petit peu. Voilà, moi j'ai une demande spécifique d'un circuit, d'un lieu de visite, est-ce que vous pouvez me proposer quelque chose? Donc il y a une relation même mercantile, je veux dire, qui n'est pas que dans un sens. Il y a vraiment une réciprocité potentielle entre vous et une conciergerie, quoi, à l'échelle d'un territoire. Vois-tu ces entreprises comme concurrentes au rôle d'un OT? Alex aussi c'est la bonne élève. Ok, Alex aussi c'est la bonne élève. J'aimerais que vous soyez toutes et tous, messieurs, aussi des Alex, quoi, honnêtement. Elle ne perçoit pas ces acteurs comme des concurrents, mais comme des partenaires qui faisons partie de notre écosystème. C'est facile à dire pour moi, encore une fois avec son modèle économique. Nous pouvons toutefois, sans difficulté, défendre notre connaissance fine des acteurs locaux et des prestations existantes sur la destination et participer à la construction de suggestions d'activités complémentaires avec un modèle de commissionnement rémunération inventé. Donc là, elle est un peu aussi dans le futur quelque part. Elle est dans la réflexion. Ouais, dans la réflexion, quoi. Elle dit, attention, quoi, ils font plein de trucs, ils font des trucs qu'on fait peut-être, mais ok, on n'est pas mort, quoi. Voilà. Fait valoir la connaissance du territoire, la mise en relation, peut-être la commercialisation de certaines prestations. Ce sont des réflexions. Et elle n'est pas aujourd'hui dans ce mode-là par rapport notamment à son statut. Mais ça me plaît, quoi. C'est intéressant qu'elle nous dise ça. Le mot de la fin. Alors voilà, je lui ai dit, tu as des OG devant toi, voilà, en l'occurrence vous. Quelles inspirations souhaites-tu leur transmettre pour qu'ils puissent amorcer une politique partenariale avec ces structures et non les craindre? Bon, accepter la réalité, regarder en face les phénomènes en présence. Bon, ça voilà, c'est dit, mais je pense que si vous êtes là, vous avez compris un petit peu ça. On ne peut pas faire comme si les conciergeries n'existaient pas. Mieux les connaître, mieux comprendre leur réalité et appréhender leur marché est un préalable. Être capable d'identifier les structures sérieuses et indispensables. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. Peut-être première étape, en effet. Identification des structures. Pas les mergoulins qui rêvent ROI tous les matins ou toutes les nuits, mais ceux qui vraiment ont une structuration, qui respectent la loi. Ceux qui encaissent sans carte G, bon, tu vas les détecter assez rapidement sur leur politique commerciale, leur CGV, bon, tu peux aller les regarder, tu vas peut-être pas trop bosser avec eux. Trouver des lieux de collaboration et des modes de partenariat innovants avec des modèles économiques nouveaux. Bon, si on avait plus de temps, on aurait pu vraiment bûcher là-dessus en co-création, en intelligence collective. S'appuyer sur les conciergeries pour être ambassadrices de la destination pour promouvoir les offres locales. Ouais, logique. Elles sont pas bonnes, pas toutes, en tous les cas dans l'accueil, on l'a peut-être vu d'après aussi le prisme de Laura. Mais vous avez aussi un rôle pour les aider là-dessus, quoi. C'est la stratégie des alliés, c'est-à-dire que dans nos métiers, de plus en plus, du coup, on s'appuie sur là où se trouve la clientèle, notamment les structures d'hébergement, pour être des ambassadeurs et des bons accueillants. Mais en fait, les intermédiaires que sont les conciergeries peuvent bien évidemment, et surtout avec les volumes qu'elles peuvent générer derrière, pour vous, je ne vais pas dire à moindre coût, mais le temps que vous allez passer avec eux, les clientèles que eux vont aller chercher derrière, c'est tout bénéf pour la destination et pour vous en tant qu'OGD. Et elle finit par insuffler un esprit de communauté. Donc là, c'est le côté un peu club que vous avez parfois sur des territoires. Ouais, moi, j'ai mes clubs meublés, j'ai mes clubs chambres d'hôtes meublés, j'ai mes clubs lieux de visite, sites de visite, musées, etc. Là, c'est vraiment, elle, créer son écosystème, quoi.
Surtout que sur un territoire qui peut être un déficit de notoriété, qu'il faut évidemment croître peut-être la promotion de sa destination. Donc elle a vraiment un enjeu réel d'avoir une proximité avec ses prestataires et les engager dans une même collectivité, dans une même voie et ensemble, quoi, pas les uns contre les autres. Et ça aussi, je pense que c'est important et que ça peut être inspirant pour vous. Les perspectives pour les quelques instants qui nous restent. On y est. C'est là. Loïc. Forcément, vous allez le retrouver en lien avec tout ce qu'on a pu évoquer depuis le début, mais nous, on est convaincus avec Jérôme que par rapport à cette cible que sont les conciergeries, et si on doit imaginer l'impact ou le rôle, la place que l'OGD peut prendre aussi vis-à-vis de cet acteur-là, c'est le lien humain qu'on va tisser avec eux. Clairement, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on s'est fait hacker, où on n'a pas été bon dans l'institutionnel et où du coup on a perdu certaines batailles, mais clairement, là où pas grand monde peut venir nous titiller, c'est le sujet de l'humain. Tu parles de quelle bataille là? Je suis curieux. Non, on a dépassé l'heure, donc j'irai pas plus loin. Et pour le coup, c'est ton sujet plus particulièrement. Mais le sujet de l'humain, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui va venir nous le titiller avant un bon moment. Donc il faut qu'on capitalise là-dessus un maximum. Et donc sur ce sujet-là, qui est d'actualité, hein, sur les conciergeries, peut-être que dans 5-10 ans, on aura la même réflexion avec un autre type d'acteur. Mais clairement, c'est là-dessus qu'il faut appuyer quand il s'agit d'aller parler à la conciergerie avec quelle est ma valeur ajoutée, mon avantage concurrentiel si je dois faire du partenariat avec cette structure-là, cette entreprise-là. Donc l'humain, clairement. C'est notre conviction, après évidemment de quelques mois de réflexion, en connaissant le marché, en ayant approché X conciergerie, en étant allé à ce fameux salon, etc. Voilà, c'est la chose qu'ont les hébergeurs traditionnels, du moins normalement. Pas tous, hein, mais heureusement vous ne faites pas forcément des formations pour qu'ils aient leur sourire. Normalement ils l'ont. Bon. Par contre les conciergeries, encore une fois, voilà, ils sont loin de ça, parce que l'humain, il n'y en a pas, quoi. Encore une fois, c'est tout process, tout des réponses automatisées, voilà, des passerelles entre telle technologie et de la programmation. Donc il n'y a pas du tout ce truc-là, quoi. Et ils seront meilleurs que nous, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on va, après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais entre le temps investi, le budget que vous allez pouvoir y consacrer, où est-ce que vous mettez votre énergie et vos moyens? Est-ce que c'est sur ces micro-tâches-là où clairement certains acteurs seront meilleurs que nous, ou c'est là où nous, on est, on peut le dire, les meilleurs particulièrement? Bon, et là, c'est aussi pour balancer un petit pic, encore une fois, en faisant monter le débat, en se posant des questions. C'est le site de Laura, vous voyez à gauche, là. Voilà, avec une photo d'ailleurs de la photothèque de Charente Tourisme. Voilà. Bon, elle a le droit, hein, ça fait partie du pack, et des services, etc. Qu'elle affiche sur son site internet. Estia, donc la conciergerie bretonne, découvre le meilleur du Finistère Nord. Nos locations, bons plans, services... À la limite, tu crois que c'est un site de destination, quoi. J'exagère un tout petit peu, vous faites des sites mieux, heureusement. Hein, non, mais tant mieux. Mais voilà. Ouais. Donc là aussi, encore une fois, on est là pour aussi vous poser des questions, quoi. On n'est pas là pour vous déstabiliser trop, vous chahuter un petit peu, forcément. En plus, c'est la fin quasiment des ET. Est-ce qu'on veut le subir ou est-ce qu'on veut être invité à la table pour pouvoir avoir un mot à dire? Voilà, c'est ça la question. Parce que clairement, au niveau de la tech, les gars... c'est parfois des brutes, quoi, hein, de SEO, donc référencement naturel, de storytelling, d'achat de mots-clés. Donc ils peuvent vous prendre des parts sur le web, c'est sûr. C'est sûr. Et encore une fois, comme je disais, voilà, on fait quoi par rapport à ça? J'ai juste un constat. Il y a des sites qui sont foireux, hein, totalement, et que j'ai vraiment pas projeté ici. Mais ils sont honnêtes, il y a des sites de destination, les amis. Vous luttez depuis des années pour trouver du budget, pour que les élus veuillent bien que vous changiez votre site. Mais bon, il y a des sites qui sont bien pourris aussi, quoi, pour des territoires. Faut être clair là-dessus. Donc, de toute façon, il y a en effet deux visions, quoi. Et c'est un peu la conclusion, de toute façon, de notre atelier, avant qu'on puisse, j'espère, un peu papoter. Ça va être compliqué. Il n'y en a pas plus, quoi. Voilà, c'est soit on est en mode, on la joue camarade. Stratégie des alliés, on identifie, on cartographie et on sélectionne. Si on a 10 LoRa, c'est cool, on va avec les 10 LoRa. Si sur les 10, il y en a 2, on prend 2 LoRa et peut-être que les 8 autres, on sait au moins qu'ils existent et on s'arrête là. Soit on se dit on n'y va pas et puis on laisse faire et puis on pourra éventuellement avoir des regrets plus tard en se disant on a loupé un truc. Mais si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on ne saura pas. Ouais, c'est un peu la conclusion aussi de l'atelier, quoi. De toute façon, il y a deux visions, deux choix à prendre comme direction vous concernant, quoi. C'est soit on dit ok, les conciergeries, déjà je m'attelle à mes historiques, meublés tourisme, gîtes, chambres d'hôtes, hôtels ou autres, et je fais mon job, je me remets en question, je fais évoluer mes services, etc. Et je tente de les fédérer, je tente de les mettre en avant, de XY services que vous proposez.
Et les conciergeries, par contre, je ne m'en occupe pas du tout. En sachant, encore une fois, le phénomène qu'on ne peut pas cacher, on l'a bien compris, quoi, qui va être exponentiel, quoi qu'il se passe au niveau légal, de toute façon, ça va sans doute continuer à grossir, en tout cas pour les prochains mois, si ce n'est les prochaines années. Et l'auversion, c'est de se dire, bon, bah, avec ce que vous avez compris, j'espère, et apprécié de l'atelier, avec les éléments qu'on a pu vous transmettre, ok, bah maintenant je vais avoir une approche mais intelligente, quoi. Je me jette pas dans la gueule du loup, je prends pas n'importe qui, n'importe quand, tout de suite maintenant. On n'a pas la formule magique, mais juste questionnez-vous, et ça se trouve sur certains de vos territoires, il n'y a pas de conciergerie. Bah, très bien, ça veut dire qu'on a de la place, et en lien avec la palette des services qu'évoquait Jérôme tout à l'heure, bah, sur lesquels je peux être actif en fait. Si vous avez la nature à horreur du vide, donc si vous avez un monopole, bah, qu'est-ce qu'on peut actionner? Peut-être des choses que vous faites déjà, on va dire on va le pousser encore un peu plus, et des choses que vous ne faites pas, et bah, on va essayer d'expérimenter. Et peut-être dans 2 ans, il y a une conciergerie qui arrive, bah, ok, bah, on va voir si on peut bosser ensemble. Mais c'est le prétexte pour vous questionner vous-même sur ce que vous pouvez enclencher en termes de prestations de services, soit en direct, soit en partenariat, en bossant avec des acteurs qui s'installent, qui sont dynamiques, qui sont volontaires et qui ne veulent pas que faire du ROI pour certains. Bah, écoutez, merci beaucoup. Au niveau timing, on est complètement mort, comme souvent avec moi de toute façon. C'est connu. La question est vite répondue. Ouais, donc même pas de retour d'expérience ou de partage. Mais si, parce que bon, après ça va être la conclue des rencontres, donc on ne va pas faire faux bond à nos camarades qui sont dans la plénière, mais on peut continuer bien évidemment les échanges avec grand plaisir en prenant le chemin de la plénière. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci.